Bonjour les amis. Je suis arrivé à une partie, à un niveau de ma vie où je me pose énormément de questions. Je ne sais pas. Je me demande, est-ce que tout ce qu'on fait est utile? Est-ce que c'est ça l'essentiel? Je ne sais pas. On fait tellement de choses depuis notre naissance jusqu'à notre mort. On fait tellement d'activités. On rencontre tellement de personnes. On se lie. On se délie. Mais est-ce que c'est vraiment utile tout ça? Dans toutes ces activités, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on amasse et qu'on accumule, est-ce que c'est vraiment important? Quand je parle d'important, je ne suis pas au point de vue humain, pas au point de vue naturel, normal, pas au point de vue d'homme. Je veux dire, est-ce que je suis là pour ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que je suis venu faire? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé? Est-ce que c'est le but de ma vie? Le but de mon existence, ma présence ici? Quel est cet objectif? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Si c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ces questions me reviennent dernièrement. Pourquoi? Sur TikTok, j'ai rencontré une dame. On ne se connaît pas personnellement, mais son histoire m'a tellement marqué. Elle a plus de 40 ans. Elle a, je pense, 44 ans, 43 ans, elle m'a dit. Mais elle a perdu pratiquement toutes ses années de vie suite à une opération chirurgicale au cerveau. Je pense que plusieurs parmi vous sur TikTok la connaissez. Et peut-être ailleurs parce qu'elle a beaucoup de comptes Instagram et puis Facebook sur lequel elle raconte son histoire, elle raconte son vécu. Et elle pose des questions existentielles. Elle a oublié 40 ans de sa vie. Elle en est arrivée à oublier son compagnon, son enfant, ses parents. Elle s'est réveillée, les premières choses de sa vie. Pour elle, aujourd'hui, les premières choses de sa vie, c'est les premières images qu'elle a vues lorsqu'elle a ouvert les yeux. C'est la salle d'hôpital. Elle découvrait la salle d'hôpital. C'est terrible. Elle explique même que lorsqu'elle s'est mirée, lorsqu'elle s'est vue face à un miroir, elle ne s'est pas reconnue. Parce qu'elle ne se connaissait pas, elle ne connaissait pas, elle avait oublié à quoi elle ressemblait. Donc elle a dû apprendre à vivre, à revivre avec ce corps d'adulte. Elle a dû apprendre à réapprendre toutes choses. Les rares choses qu'elle connaissait, c'était savoir parler, savoir lire et écrire. C'est paradoxal, mais c'est la seule chose qu'elle savait. Elle ne reconnaissait pas les aliments parce qu'elle ne les avait jamais rencontrés. Elle avait oublié tout. Imaginez jusqu'à ce niveau. Et elle explique pendant son histoire que elle se pose des questions. Elle n'a pas cet intérêt pour les marques. Elle n'a pas cet intérêt pour les véhicules de luxe. Elle n'a pas cet intérêt. Mais elle voit comment les gens ont tellement d'intérêt, d'engouement pour certaines choses. Et elle ne les comprend pas. Peut-être parce que même, elle explique que même le sexe, à plus de 40 ans, parce qu'elle avait oublié tout. C'est comme un enfant qui vient de naître, à qui on parle de sexe. Pour lui, c'est étrange. C'est étranger pour lui. Et ça fait 9 mois qu'elle est sortie de son du bloc opératoire et qu'elle redécouvre la vie. Et je suppose, parce que je n'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais je suppose que actuellement, elle ne vit plus avec son compagnon, elle ne vit plus avec son enfant, elle ne vit pas avec ses parents. Elle a dû se prendre un appartement seule pour essayer de réapprendre à se connaître d'abord avant de commencer à se socialiser. Et je comprends pas, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment tant les marques, les téléphones de valeur, les ceci ont une tendance au prestige. Elle ne comprend pas. Et pourtant, de ce qu'on lui a rencontré de son ancienne vie, elle avait beaucoup de possessions. Mais aujourd'hui, elle les a tous laissés parce qu'elle ne comprend pas leur utilité.
Pour elle, une chaise, ça sert à s'asseoir. Et elle est heureuse de s'asseoir sur une bonne chaise. Maintenant que ce soit en cuir, que ça vienne de tel magasin, que ça fasse... Non. Un téléphone, elle est heureuse de découvrir à quoi ça sert. Appeler les autres à une telle distance. Elle est heureuse de comprendre ça. Maintenant que ce soit une telle marque ou une telle autre marque, que c'est un tel prestige ou pas, que c'est telle option ou pas, pour elle, on lui a appris Internet à nouveau, à savoir à quoi ça servait. Et c'est ce qu'elle utilise pour raconter son histoire, pour qu'on la suive jour après jour. Elle m'a beaucoup marqué cette âme. Waouh! Et je me suis dit, et s'il m'arrivait la même chose? Et si aujourd'hui tout devait s'arrêter? Et si, est-ce que j'aurais fait l'essentiel, ce pourquoi je suis là? Est-ce que ce que j'accumule comme bien, est-ce que c'est utile pour ma présence ici? Est-ce que c'est ce que je suis venu faire? Je dis tout ce que je mène comme action. Est-ce que c'est ce que je suis venu faire? Je n'arrive à me poser la question. Est-ce que le mariage que j'ai contracté, est-ce que la femme que j'aime, qui vit avec moi, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est l'objectif pour lequel je suis là? Les enfants que j'ai, est-ce que c'est utile tant de sacrifices pour eux? Je me pose des questions. Est-ce que c'est ça que je suis venu faire? Avoir une famille, me marier, avoir une maison, avoir un beau véhicule, des biens, essayer de vous accompagner, vous, à vous accomplir, à vous découvrir, essayer d'aider la majorité de personnes à se connaître. Est-ce que c'est ça mon objectif? Est-ce que je me connais même d'abord? Avant de vous aider, de vous accompagner, de vous permettre de vous connaître vous. Je me pose des questions. Je me pose des questions.